avocat qui n'est pas soldé, hein, c'est maître Joseph Suissard. Je suis poursuivi pour fraude fiscale. Chose qui arrive, aïe aïe aïe. Quelle est la procédure applicable et qu'est-ce que je risque quand on est poursuivi pour fraude fiscale? Alors, on est vraiment dans le cœur du sujet. Hein, là. On va voir ce qu'on risque après, mais on risque beaucoup, c'est sûr. Ouais. Alors, on a l'impression, quand on parle de fraude fiscale, qu'il suffit de ne pas payer ses impôts, d'avoir un contrôle fiscal, d'avoir un redressement, puis à ce moment-là, on dit, bah, ça y est, j'ai fraudé le fisc. Non, la fraude fiscale, c'est un peu plus compliqué. Il faut véritablement, intentionnellement, vouloir se soustraire soit à l'établissement de l'impôt, soit au paiement de l'impôt. Donc il y a vraiment ce caractère intentionnel qui va effectivement qualifier l'infraction, puisque c'est un délit pénal, hein, de fraude fiscale. Alors, la procédure, elle est un peu compliquée, parce que l'administration fiscale ne peut pas décider de poursuivre seule. Elle doit faire appel à ce qu'on appelle la commission des infractions fiscales, ce qu'on appelle la CIF. Alors, ce n'est pas un projet décapant, oui, c'est ça, oui, mais elle va vous décaper. Mais, voilà. Donc, et si la CIF émet un avis favorable, à ce moment-là, l'administration fiscale pourra déposer une plainte pénale, hein, et le procureur de la République sera libre, effectivement, de l'opportunité des poursuites, de savoir s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. Donc ça, c'est très important. Alors, il faut savoir qu'avant d'émettre à l'avis de la CIF, vous avez 30 jours. Ces 30 jours-là sont fondamentaux parce qu'ils vont vous permettre d'émettre des observations qui vont justement faire obstacle à ce que l'administration fiscale puisse poursuivre sa plainte et donc le procureur de saisir. Donc 30 jours, c'est peu, c'est très court, mais dans ces 30 jours-là, vous pouvez monter un dossier sérieux qui va faire obstacle aux poursuites. Donc j'insiste, ces 30 jours-là, c'est le plus important, c'est primordial. Alors, après, il y a des délais de prescription. Alors, la loi de finances pour 2014 a porté le délai de 3 ans à 6 ans. Donc maintenant, s'il y a une fraude fiscale, c'est plus 3 ans, c'est 6 ans. 6 ans en arrière. 6 ans en arrière, c'est beaucoup. C'est-à-dire 6 ans en arrière, si effectivement on a fraudé intentionnellement le fisc, eh bien, on tremble pendant 6 ans. Pendant 6 ans, c'est plus long que pour effectivement être extrêmement prudent, donc c'est 6 ans maintenant. Alors les peines, elles sont importantes. Elles sont importantes. On encourt 5 ans de prison et 37 500 € d'amende. Ce sont les peines principales. Après, il y a d'autres peines complémentaires. Et si les faits qu'on vous reproche sont également établis parce que vous avez fait des fausses factures, des factures fictives, ou alors que vous avez voulu obtenir des remboursements de crédit d'État, à ce moment-là, l'amende elle est portée à 75 000 €. Donc c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc c'est important. Donc je reviens effectivement sur cela. Il y a 30 jours pour répondre, 30 jours pour agir. Il ne faut pas perdre cette opportunité et vraiment envoyer un bon dossier à la CIF. À la CIF. Merci beaucoup, mon cher Joseph. Si vous nous regardez en en récurant votre salle de bain avec le produit que vient de placer, placement de produit. Très donc efficace. Il a 15% pour votre femme sur ce produit-là pour l'avenir. En tout cas, on plaisante, mais c'est quand même très grave. Une fraude fiscale, lorsqu'on est condamné, ça peut aller assez loin, comme vous l'avez dit. Absolument. Merci beaucoup.